Donc c'est là qu'il faut apprendre ça, pas ici. J'ai déjà dit que tu es une étoile et tu es porteur de plusieurs étoiles. Et Jésus lui-même, il est en train de définir dans ce texte qu'il sait quel type d'astre il est. Si tu sais quel type d'astre tu es, c'est-à-dire tu entres dans la découverte du type d'astre que tu es, ton astre, ton étoile va te récompenser. Voilà pourquoi dans Matthieu 2, 1, 15, Matthieu 2, 1, 15, on ne va pas lire, mais vous écrivez. Matthieu 2, 1, 15 révèle comment est-ce que les mages ont découvert l'étoile et par ricochet, les mages ont découvert aussi qui ils étaient. Ils sont allés adorer et ils étaient parmi les premiers à aller adorer le Christ. Pourquoi? À cause de la découverte. Et leurs noms sont cités. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert quel type d'étoile était Jésus. Et donc, par ricochet, ils ont découvert quel type d'étoile ils étaient eux-mêmes. L'étoile que Dieu t'accorde, l'étoile que tu es, a aussi pour but de te récompenser sur la terre. La brillance terrestre dépend de la découverte du type d'étoile que tu es. Ça ne dépend pas que de l'étoile que tu es. Tu peux être une étoile brillante, mais si tu n'as pas découvert quel type d'étoile tu es vraiment, tu passeras comme un homme ordinaire. Et donc, le ciel de la récompense comporte ces trois choses, ces trois lois. Par rapport à la récompense, il y a ces trois lois qui régissent le ciel de la récompense. Dieu récompense. La loi de la sémaille et de la moisson récompense. La découverte de ton étoile récompense. Il faut donc savoir que ces trois choses existent afin de vivre pleinement ce que Dieu t'a promis au mois d'avril. Il a dit la récompense, mais tu dois comprendre ce que c'est. Tu dois comprendre qui récompense quoi et qui ne pourra pas récompenser une chose peut-être que tu attends. Si tu attends que Dieu te récompense, là où c'est la sémaille qui doit te récompenser, tu attendras longtemps. Là où tu dois s'aimer, n'attends pas que Dieu te récompense, tu dois commencer par s'aimer. Sinon, tu n'auras rien. Si tu ne maîtrises pas ces lois, ces trois lois, sous ces ciels-là, tu vas t'embrouiller, pas seulement au mois d'avril, mais toute ta vie. Si tu ne découvres pas quel type d'astre tu es, tu ne brilleras pas. Même si on te dit, tu es un homme intelligent, tu es un homme ceci, tu es cela, tu as des capacités. Oui, ce sont des choses qui restent sous les lèvres des gens, mais toi, tu ne le vis pas. Pour vivre ta brillance et pour être récompensé par ton étoile, tu dois découvrir. Là où tu dois découvrir le type d'étoile que tu es, n'attends pas que Dieu fasse ça à ta place. C'est pour ça que quand il vient devant Gédéon, Gédéon doit libérer le peuple, il doit utiliser Gédéon, mais il parle à Gédéon comme on parle à un fils. Il ne dit pas à Gédéon, voilà, reste debout et puis je vais jeter sur toi un pouvoir mystique et tu seras un grand libérateur. Non, il commence à parler à Gédéon parce que Gédéon doit découvrir quel type d'astre il est. Et c'est comme ça que quand il vient, il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Une salutation qui commence par vaillant héros. Pour dire, tu n'as pas encore découvert quel type d'étoile tu es, voilà pourquoi tu caches la farine. Un homme intelligent m'a entendu? Tu bats la farine et tu caches parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas découvert qui tu es. Quand on te demande qui tu es, Gédéon, tu dis, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Ça, c'est ce que tu sais. Mais qu'est-ce que tu as découvert? Qui es-tu? Quel est le type d'étoile que tu es? Tu découvres le type d'étoile que tu es, ton étoile te rémunère. Il y a des choses qui n'émanent pas de Dieu, ça émane de ton étoile. Il y a des choses qui ne dépendent pas de Dieu. Je veux le dire comme ça à la manière des hommes, ça dépend de la découverte de ton étoile. Dieu l'a déjà mis à l'intérieur de toi, il ne va pas le faire à ta place. Je prends un exemple très bas pour que tout le monde comprenne avant que j'évolue. Dieu ne va pas faire les enfants à ta place. Il t'a déjà donné le pouvoir de la procréation. Et c'est la même chose comme l'étoile que tu es. Il y a des choses, quand tu ne les découvres pas, tu vas faire des jours et des jours de prière, tu vas faire passer la prière pour un élément faible. Alors que la prière n'est pas faible. La prière n'est pas un élément faible. Il y a la puissance dans la prière. Mais on ne prie pas partout pour tout. On ne prie pas partout pour tout. Là où il faut que tu puisses tuer Goliath, tu ne pries pas.
Sur le champ de bataille avec Goliath, on ne prie pas. On réalise quel type d'astre on est. On réalise qu'on est circoncis, l'autre ne l'est pas. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas le même type d'étoile. On n'est pas pareil. C'est une étoile aussi, mais vous êtes une étoile supérieure. Et c'est seulement là que Goliath va tomber. Aide-moi à dire à un frère, tu dois apprendre à découvrir. Beaucoup de prières sans résultat parce qu'on prie mal. C'est ce que l'apôtre Jacques a dit. Vous priez beaucoup, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alors je veux dire à quelqu'un ici, puisqu'on est encore au début du mois, ne rends pas tes prières inefficaces. Tu dois savoir pourquoi tu dois prier et si il faut prier pour la chose pour laquelle tu pries. Là où tu dois marcher sur les eaux, on ne prie pas. Ça, c'est la découverte de ton astre, de ton étoile. Tu regardes le maître, tu dis, si c'est toi, tel tu es, tel je suis. Alors je veux marcher sur ces eaux. Il n'est pas question de fermer les yeux et de parler en langue. Mais si tu ne découvres pas justement quel type d'astre tu es, eh bien, cet astre ne peut pas te récompenser. Que Jésus te solidifie. Et qu'il te rende capable aussi de comprendre ces 3 lois. Vis dans le discernement. Aide-moi à dire à un frère, le discernement. Nous parlons ici maintenant, ce matin, de la récompense 1. La récompense 1 qui émane de quelle écriture, s'il vous plaît? Colossiens 3, 23 à 24. C'est Dieu qui récompense. La récompense, c'est accorder une faveur. La récompense, c'est le fait d'accorder une faveur à quelqu'un pour le remercier, le féliciter, virgule, d'avoir accompli une bonne action. La récompense, c'est le fait d'accorder à une personne une faveur pour le remercier, féliciter, d'avoir accompli une bonne œuvre. C'est ça la récompense. La récompense, ce n'est pas donné. La récompense, c'est rémunérer. La récompense, c'est accorder une faveur après avoir constaté quelque chose. To reward, en anglais. Être capable de féliciter quelqu'un pour ce qu'il a fait. Et donc, ne mélangez pas la récompense et le don. Le don, c'est un don, c'est un présent, c'est un cadeau. On vous le donne. Mais la récompense est un prix. La récompense n'est pas le résultat de votre beau visage. La récompense, ce n'est pas le résultat d'un Français fignolé. La récompense n'est pas le résultat de l'amour d'un voisin. La récompense résulte d'un prix qu'on a payé. Donc, en réalité, on devrait dire le mois d'avril est un mois de prix à payer. Celui qui ne payera pas le prix ne pourra pas célébrer. Celui qui ne payera pas le prix ne pourra pas témoigner. J'attends que quelqu'un dise Amen. Je sais que la plupart d'enfants de Dieu en ce temps de la fin, ils aiment les choses faciles. Ils aiment les choses gratuites. Ils aiment les choses quand on ne fournit aucun effort. Alors que la gloire se trouve dans l'effort. La Bible dit, tu ne peux pas être plus grand que ton maître. Et je veux placer une précision ici. Tu ne peux pas être plus grand que ton maître, et parlons de Jésus. Même si tu faisais les miracles qu'il n'a pas fait, tu ne seras pas plus grand que lui. Car être plus grand qu'un maître ne réside pas dans ce qu'on fait. C'est comme Élie et Élisée. Il y a des gens qui lisent la Bible ici. C'est comme Élie et Élisée. Celui qui avait la double portion d'onction, c'était Élisée. Élisée avait la double portion de son père spirituel, Élie. Mais Élisée n'était pas plus grand qu'Élie.
Il a fait, la Bible dit même, il a fait le double de ce que son père avait fait. Tout ce que son père avait fait comme miracle sur terre, lui, il avait fait le double. Mais il n'était pas plus grand. Voilà pourquoi, à la montagne de transfiguration, il n'y avait pas Élisée. Les lecteurs de la Bible sont là. Je n'ai pas le temps de lire, de vous donner des versets. Il faut lire la Bible. La montagne de transfiguration, lorsque les apôtres sont épatés, ébahis par ce qu'ils voyaient, il n'y avait pas Élisée. Il y avait Moïse et Élie. Alors que son fils avait la double portion. Alors qu'à la mort d'Élisée, lorsque il était déjà enterré, on court avec un mort, le mort touche les ossements d'Élisée, le mort seul, il ressuscite. Ça veut dire ce monsieur est parti avec une onction de la résurrection. Même ses os portaient une onction. Mais il n'était pas plus grand que son maître. Parce qu'il ne faut pas oublier, chers frères et sœurs, être grand ne réside pas d'abord dans ce qu'on fait. Même si vous faites plus, vous n'êtes pas grand à cause de ça. Vous êtes grand à cause de ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un m'entend? La récompense qui vient de Dieu. Dieu vous récompense parce que vous avez vaincu quelque chose. Le mois d'avril, c'est le mois de la récompense. C'est le mois du prix. C'est le mois de la rémunération. C'est le mois où il faudrait payer le prix. Tu ne payes pas le prix, tu ne célèbres rien. Dieu récompense, premièrement, ceux qui payent le prix de l'obéissance. Premièrement, ceux qui payent le prix de l'obéissance. Genèse 22, 12. Genèse 22, 12. Ceux qui payent le prix de l'obéissance. Dieu a récompensé Abraham parce qu'il avait payé le prix. Abraham est sorti, mais pour Dieu, ce n'était toujours pas suffisant. Il est sorti de la maison de son père, ne sachant pas où il allait. Pour Dieu, ce n'était pas toujours suffisant. À un moment donné de sa vie, Dieu lui demande maintenant son fils unique. Dieu dit, donne-moi ton fils unique Isaac. Et Abraham est allé jusque-là. Il est allé jusqu'à donner. L'ange est intervenu. L'enfant n'avait pas été sacrifié. Parce qu'en réalité, Dieu n'avait pas besoin du sacrifice d'Isaac. Premièrement, c'était l'ombre du Christ qui devait se manifester dans l'ancienne alliance. Mais deuxièmement, Dieu voulait simplement voir l'obéissance. L'obéissance envers Dieu récompense toujours. Dieu récompense l'obéissance. Voilà pourquoi Dieu dit clairement dans les Écritures, c'est l'obéissance qui l'intéresse plutôt que le sacrifice. L'obéissance pour Dieu, c'est plus important que tes offrandes. Je veux répéter ça parce que tu dois dire Amen. Ton obéissance pour Dieu, c'est plus important que ta dîme, que ton offrande, que ta semence. Dieu n'en a pas besoin en réalité. C'est son œuvre qui en a besoin. Lui, il a besoin de ton obéissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi le cœur de Dieu est sensible aux hommes qui obéissent. Ça ne peut pas rater Dieu. Il a dit, David est l'homme selon mon cœur à cause de l'obéissance. Si vous avez besoin d'enrichir votre carnet, vous pouvez écrire 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22, c'est là où Dieu parle de l'obéissance et du sacrifice. 1 Samuel 15, 22. Tout le monde peut obéir, mais tout le monde n'obéit pas. Tout le monde a la possibilité de l'obéissance, mais tout le monde n'obéit pas. Parce que l'obéissance passe par le brisement. Je répète ça pour celui qui dort. L'obéissance passe par le brisement. Pour obéir à Dieu, il faut être un homme brisé. Si tu n'es pas un homme brisé, tu feras semblant d'obéir. Voilà pourquoi Colossiens a dit, faites tout pour Dieu et non pour les hommes. Dieu récompense les obéissants. Et Dieu déclare l'obéissance, consomme l'obéissance lorsque cela a été fait avec précision. On n'obéit pas à Dieu à moitié. Non, je sens que je dois donner à Dieu 5 chaises, mais je donne d'abord 3. Dieu n'a pas compté ça. On obéit à Dieu totalement et à sa manière.
À sa manière, c'est-à-dire si Dieu te demande de faire quelque chose aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui. Tu ne reportes pas. Écoute, la procrastination, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Dieu ne bénit pas ceux qui aiment la procrastination. Parce que quand Dieu te parle, il a déjà réfléchi à ta place. On parle à la manière des hommes. Quand Dieu te parle, il a déjà fait les calculs à ta place. Ce n'est pas à toi de dire, non, c'est que Dieu m'a dit là, je crois qu'il faut d'abord que j'attende, que je puisse un peu m'organiser. Dieu a déjà réfléchi à ta place. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, généralement, c'est parce qu'il est en train soit de t'épargner ou de vouloir te donner. Localisement, quelqu'un dit lui, épargner ou vouloir donner. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, Dieu t'amène dans une instruction où tu dois obéir, c'est parce qu'il veut t'épargner d'un danger. Mais comme tu ne vois pas, comme tu es un homme charnel, tu penses que tout ce que Dieu dit, c'est juste pour dire et que tu as le temps. Non, mon frère, tu n'as pas le temps. Dieu bénit les obéissants. L'obéissant en Christ, il ne comprend pas, mais il fait. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est ça l'obéissance dans la profondeur. Faire quand tu comprends, c'est bien, mais tu n'es pas encore dans la profondeur. Voilà pourquoi le grand maître Jésus a dit, celui qui veut entrer dans le royaume doit ressembler à une catégorie. Ok. Dis à un frère, la catégorie des enfants. Parce que je comprends que cette écriture, tu ne la connais pas. Dieu n'a pas dit, Christ n'a pas dit, ceux qui doivent entrer dans le royaume doivent être des prieurs, doivent être des personnes qui jeûnent beaucoup, doivent être des personnes qui ont de l'argent. Christ a dit, les enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant, et tu le sais, toi qui es parent dans cette salle, l'enfant ne t'obéit pas parce qu'il comprend. Dans la majeure partie des cas, l'enfant n'obéit pas parce qu'il a compris. L'enfant obéit parce qu'il te fait confiance. En tout cas pour des familles ordonnées. Ce n'est pas là où tout le monde est désordonné, tout le monde est un peu au niveau du cerveau, tout le monde a un problème et que les enfants obéissent seulement quand on tape. Quand on ne tape pas, ils n'obéissent pas. Ça, ce n'est pas normal. L'enfant ne doit pas obéir parce que tu bats. Il y a des choses que tu introduis en lui, quand il deviendra adulte, il n'obéira pas s'il n'y a pas menace. Et c'est ce que nous vivons toujours ici dans l'église. Il y a des adultes, quand vous ne menacez pas, ils n'obéissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec des pères et des mères. Pour parler, il fallait lever la main, il fallait battre. L'enfant obéit parce qu'il te fait confiance. Et c'est pourquoi Christ a dit, ressemblez à ces enfants, vous entrez au ciel. L'obéissance, Dieu bénit. Et je veux dire à quelqu'un qui est juste à côté de toi, parce qu'il n'a pas entendu ce que je viens de dire. Je veux dire ceci. Lorsque Dieu bénit l'obéissance, Dieu bénit les détails. Dieu bénit les détails. Dieu regarde aux détails. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si je veux parler à la manière des hommes, je dirais, Dieu, il a le langage. On va commencer par le langage. Dieu a le langage d'un homme masculin. Il a le regard d'une femme. Parce que la femme a été créée avec une aptitude, celle de faire attention aux détails. Dieu veille sur les détails. Il t'avait demandé d'être en retraite 2 jours. Ce n'est pas 1 jour et demi. Il t'avait demandé de prier à minuit. Tu pries à minuit. C'est dans les détails que Dieu récompense aussi. Ne soyons pas simplement des chrétiens qui attendent la rémunération sans comprendre que ça passe par une certaine logique. Tu n'as pas été obéissant. Tu n'as pas payé le prix. Tu auras du mal à vivre Samuel. J'aime beaucoup cette écriture-là, où je veux seulement raconter ce qui s'est passé. Samuel. Samuel est le prix de l'obéissance. Aide-moi à dire à ton frère, Samuel est le prix. Samuel est le prix de l'obéissance. Alors, quelqu'un va me poser la question, comment ça? Écoute-moi bien s'il te plaît, et si possible, tu vas écrire après.
Samuel est le prix de l'obéissance. Et l'obéissance à quoi? L'obéissance à ce qui est juste. Et c'est très important aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu, surtout en ce siècle pourri, de faire attention à ce qui est juste. Il faut qu'on apprenne à vivre dans ce qui est juste. Le chrétien d'aujourd'hui banalise ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Par rapport à Samuel et à Anne, parce que c'est Anne sa maman. Pendant que Péniéla est en train de mortifier Anne, pendant que tout le monde insulte cette femme, l'homme est même allé prendre une seconde femme pour faire des enfants. Cette femme, au lieu de se laisser distraire par Pénina, au lieu de se laisser entraîner par les critiques, elle a fait ce qui était juste. Qu'est-ce qui était juste? Se focaliser sur son problème. Elle pouvait faire comme tout le monde. Combattre aussi Pénina. Ordonner même qu'on chasse Pénina. C'était elle la première épouse. Et d'ailleurs, l'Écriture dit que son mari l'aimait plus. Et lui donnait toujours le double. Quand il donnait à Pénina, à Anne, il donnait le double. Elle pouvait se lever et dire, juste de mon autorité maintenant, tu dois quitter la maison. Tu dois partir avec tous tes enfants. Mais ce qui est juste, c'est quoi? Ce qui est juste, c'est d'attendre Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui servent même Jésus, mais qui sont incapables de faire ce qui est juste. Lorsque tu es critiqué, ce qui est juste, c'est quoi? Ce qui est juste, c'est d'entrer dans les critiques. Ce qui est juste, c'est de faire ce qu'ils font. Ce qui est juste, c'est de répondre. Non, ce qui est juste, c'est d'attendre que Dieu agisse. Aujourd'hui, nous avons trop de chrétiens charnels. Tu dis tu es chrétien, tu lèves les mains, tu adores. Et si on commence même à adorer ici, incroyable. Tu es le premier à verser les larmes. Tu es toujours le premier à sentir que l'atmosphère a changé. Mais au lieu de sentir que l'atmosphère change à chaque fois, tu dois d'abord commencer par vérifier si toi-même tu changes. J'attends que quelqu'un me donne un amen là-bas. Ne sois pas un chrétien hypocrite. Vis dans le changement. Et apprends à faire ce qui est. Tout le monde vole, mais je ne suis pas obligé. Fais ce qui est juste. Samuel est caché dans ce qui est juste. Non, mais si tout le monde fait ça, et si moi aussi je fais ça, fait quoi? Ça fait quelque chose parce que toi, tu es enfant de Dieu. Ils m'ont trop humilié. Maintenant, je vais réagir. Fais ce qui est juste. Ils t'ont trop humilié. Ce qui est juste, c'est que toi, tu attendes la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas te laisser entraîner par le siècle présent. Voilà pourquoi très peu de chrétiens aussi vivent les mystères de Samuel. Samuel, c'est un grand prix à payer. Samuel, c'est au milieu des tourments, au milieu du vent violent. Mais tu te tais et tu regardes à Dieu. Samuel ne vient pas vers les personnes qui se focalisent sur Pénina. Pénina n'est pas ton problème. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est de savoir, discerner quel est le vrai problème dans ta vie. Ce n'est pas Pénina. Qui a créé Pénina? Merci. Qui a donné la bouche à Pénina? Qui a permis à Pénina d'avoir une langue? Qui a donné un cerveau à Pénina? Qui a donné les enfants à Pénina? Alors quand il donnait, est-ce qu'il ne voyait pas qu'il ne te donnait pas? Voilà pourquoi Dieu aimait David. David, quand il avait été humilié par son fils, propre fils, il a dit, les serviteurs lui ont dit, mon Dieu, David, laisse-nous même tuer celui-ci. Ils sont nombreux à t'humilier, mais laisse-nous même l'opportunité qu'on frappe celui-ci. Trop, c'est trop. On ne peut pas te rabaisser comme ça. Tu as quand même été roi. David a dit, leave it. Laissez ça. Ne faites rien. Peut-être qu'en laissant les gens m'humilier comme ça, alors que moi j'étais roi en Israël, Dieu va voir ma honte. J'attends que tu me donnes 3 amens. Tu dois apprendre à faire ce qui est juste. Non ce que les hommes veulent que tu fasses. Ne change pas à cause de la pression du monde.
Fais ce qui est juste. Ne change pas parce que les hommes t'acculent. Le cœur de l'homme est compliqué. Les mêmes qui t'acculent, si tu restes dans la justice, ils viendront acclamer Samuel. Ils seront là en train de dire, comment tu as eu Samuel? Laisse-nous porter Samuel. Mais c'était les mêmes qui étaient en train de t'acculer. Ne sois pas un homme réactif. Ne sois pas une femme réactive. Agis par le Saint-Esprit. Fais ce qui est. Aide-moi à dire à un frère, la justice. La justice. Fais ce qui est juste. On m'a trop insulté dans cette famille. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui est juste? Parce que, écoute, réagir c'est facile. Hein? Réagir c'est très facile. Ça ne coûte d'ailleurs rien. Il te suffit d'ouvrir la bouche et puis c'est fini. Mais ça t'amène à quoi? Tu dois savoir qu'à chaque fois que quelqu'un, païen ou chrétien, bouddhiste, peu importe, quand quelqu'un fait quelque chose, tu dois savoir que cette chose amène quelque part. Toute action amène quelque part. Pénina a fait des choses, ça a mené quelque part. Anne aussi a choisi d'agir et ça a mené quelque part. N'agis pas pour perdre ton temps. Agis pour gagner le cœur du Christ. Est-ce que quelqu'un m'a entendu quelque part? Et la deuxième chose, Dieu récompense, après l'obéissance, Dieu récompense aussi parce que vous avez vaincu les épreuves. Vous avez vaincu, je précise. On peut sortir d'une saison d'épreuves sans vaincre. Sortir d'une saison d'épreuves ne veut pas forcément dire qu'on a vaincu. Il faut avoir les bonnes attitudes. Dieu récompense ceux qui ont vaincu les épreuves en gardant la bonne attitude. Le psaume 23, 4 nous explique ces choses merveilleusement bien. Le psaume 23, 4. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Après les épreuves, les bonnes habitudes pour être récompensé après les épreuves. Les épreuves sont les couloirs des vaillants. Vous ne pouvez pas y échapper. Parce qu'à chaque fois, vous devez sortir avec une victoire. Et vous êtes appelé à célébrer plusieurs victoires. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est une vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, je n'ai pas vu la mort, mais j'ai vu quand même son ombre. Ça veut dire que c'est chaud là-bas. C'est terrible. Ça veut dire que tu dors et tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. C'est le type d'épreuve. Tu vis des choses, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer le matin dans cette maison. Tu vis des choses et tu ne sais pas si cet enfant va se réveiller le matin. Des épreuves où tu n'as pas vu la mort, mais tu as senti son odeur. Que Jésus donne la victoire à quelqu'un ici. Des moments où ta chair a été atteinte au point où tu te dis, c'est terminé. Comme Job. Tu dis, ça c'est fini. La mort est passée. La mort ne te touche pas. Vous savez pourquoi David a dit l'ombre? Parce que justement, la mort ne te touche pas quand la mort n'est pas autorisée à te toucher. Voilà pourquoi la mort est juste passée et David a vu l'ombre. Il dit là, dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand je suis là-bas, je marche. C'est-à-dire, je garde la foi. Dieu récompense ceux qui gardent la foi dans la vallée. Ceux qui continuent de croire dans la vallée. Croire dans la vallée, ce n'est pas se plaindre et prier. Croire dans la vallée, ce n'est pas raconter à tout le monde que ça ne va pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent des choses comme ça. Ils sont totalement dans la confusion. Tu as raconté au monde entier ta douleur, tu t'es plaint partout et puis ensuite tu dis, mais malgré ça mon frère, on croit toujours. Non, tu n'as pas compris. Voilà pourquoi certaines personnes sortent de la vallée sans récompense.
La seule chose que Dieu te donne, c'est la vie. Il te garde en vie et tu sors de là. Mais il ne te récompense pas. Parce que croire dans la vallée, je répète, ce n'est pas se plaindre. Celui qui croit ne se plaint pas. Celui qui croit peut se poser des questions. Mais même après avoir posé toutes ces questions à son âme, avec ou sans réponse, il continue de croire. Croire quand ça va très mal. Et finir la vallée tout en croyant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Finir la vallée en gardant la foi. David a dit, je marche et donc je garde la foi. Écoute ceci s'il te plaît. Aucun homme n'amènera la foi d'un autre là où lui-même ne veut pas que sa foi arrive. Aucun homme ne peut amener la foi d'un autre là où lui-même ne veut pas que sa foi arrive. Que l'on t'encourage dans la foi, c'est bien. Mais j'ai bien dit, on t'encourage. Toi-même, ta foi est déjà en train de marcher. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas capable d'avoir la foi parce que quelqu'un te l'a dit. Tu dois croire quand tout est obscur. D'ailleurs, la foi a tout son sens lorsque tout est obscur. Le sens de la foi, let me tell you this way, le sens de la foi, c'est le chaos. Lorsque les éléments sont encore bons, là-bas, il n'y a pas de foi. Tu crois en une réalité, tu crois en des éléments tangibles, peut-être. Le sens de la foi, c'est le chaos. Le sens de la foi, c'est lorsque tout est mal. Le sens de la foi, c'est lorsqu'il n'y a personne pour te montrer que quelque chose de bien sortira d'ici. Le sens de la foi, c'est lorsqu'il y a la mort. Lorsqu'il n'y a rien qui te démontre que quelque chose va se passer positivement. C'est là le sens de la foi. Dieu récompense le type de foi qui s'accroche malgré tout. Dieu ne récompense pas les foi vacillantes là. Tu crois et après un moment, tu tombes dans la déprime et puis tu te relèves et puis encore une fois, tu doutes un peu. Il n'y a pas de place pour le doute dans la vallée. Voilà pourquoi David a dit, je marche. Je ne m'arrête pas. Et là, il ne parlait pas de ses pieds. Tout était métaphorique. Il parlait de la foi. Je continue de croire, même si je ne vois rien. Même si tous les médecins sont venus me dire que c'est terminé, je crois. Parce qu'il y a un Dieu qui a créé toutes ces personnes-là. Il y a un Dieu qui a créé la science. Je crois. Personne ne croit avec toi, tant mieux. Quelqu'un m'a entendu très bien pour lui-même et non pour le voisin. Lorsque personne ne croit avec toi, je dis tant mieux. C'est que les choses sérieuses ont commencé. Lorsque les gens peuvent encore voir que c'est possible, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. La récompense arrivera lorsque tu seras seul devant Goliath. Il n'y a plus personne devant Goliath, tout le monde a fui. Lorsque tout le monde aura fui ta vallée, c'est là maintenant que les choses sérieuses commencent. Lorsque tout le monde sera parti, c'est là maintenant que les choses sérieuses. Lorsque tout le monde te dira, tu es arrivé à la fin, maman. C'est la ménopause maintenant. Les choses sérieuses. Lorsque tout le monde te dira, voilà, ici, là, il n'y a plus d'espoir, il faut seulement te mettre à prier, fais ton testament. Les choses ont commencé. C'est là maintenant que la foi qu'on récompense commence à naître. Dans la vallée de l'homme de la mort, comme David a dit, il a dit, je marche, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin de béquilles. Les hommes ne doivent pas te servir de béquilles de foi. Non. Let me tell you. Si tu es dans la vallée, dans tes épreuves, et que les hommes t'encouragent à croire, toujours, c'est que ta foi ne t'amènera pas loin.
Ceux qui sont là derrière m'entendent? Ceux qui sont dehors m'entendent? C'est que la foi ne t'amènera pas. La foi qui amène loin, c'est la foi que seul toi, tu peux avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est une foi qui n'a pas de jumelles. Lorsque ta foi a une autre foi jumelle, la foi de ta tantine, la foi de ton oncle, la foi, tu n'iras pas loin. C'est pour des petites grâces, c'est pour des petites récompenses. Mais les grandes récompenses, comme les récompenses des Goliaths, donc Milka, il faut que tu sois seul à voir. Il faut que ça soit tellement difficile que les hommes se rétractent. Et là, c'est là que tu dois garder la foi. Garder la foi, c'est quoi? Garder la foi, c'est de dire et de savoir que Dieu finira par faire quelque chose. Ça tombe sur ta maison. C'est de dire et de savoir que Dieu finira par faire quelque chose. Tu n'as pas à savoir ce qu'il va faire. Toi, tu es un humain. Même si on t'explique, tu ne comprendras pas. Tout ce dont toi tu as besoin, c'est de savoir que Dieu finira. C'est tout. Non, mais madame, vous ne voyez pas que votre enfant, on a bien dit, il y a un problème de cœur, et donc son cœur a un problème, donc c'est pas possible, il ne pourra pas grandir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si Dieu va réchanger le cœur là. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu fera quelque chose. C'est tout. Ne m'explique pas comment, je ne te le dirai pas. Si je te dis, je deviens Dieu. Or, je ne suis pas Dieu. Il le fera. Il n'a pas besoin de nous expliquer. Parce que de toutes les manières, nous ne pourrons pas comprendre. Il fera. Est-ce que toi tu crois que si Dieu avait expliqué à Abraham que voici ta femme, quand elle deviendra ménopausée, c'est là que je donnerai le bébé. Est-ce qu'Abraham aurait compris quelque chose? Ça aurait même ajouté de l'incrédulité. Abraham a dit, mais c'est quoi cette affaire? Comment ça? La ménopause, c'est la ménopause. Comment ça va se passer? Dieu ne t'explique pas. Il veut que tu fonctionnes avec lui comme un enfant. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu dois le suivre. Quelque chose va se faire. Tu sors de cette épreuve avec un esprit très fort. Dans l'épreuve, je ne dis pas après, c'est dans. La récompense, c'est à partir de ce que tu feras dans l'épreuve. À l'intérieur de l'épreuve, tu dis, cette affaire terminera. Comment ça va terminer, je ne sais pas. Mais cette affaire terminera. Vous savez, Dieu aime lorsqu'un enfant de Dieu comprend que c'est un Dieu capable. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous avez déjà vu les hommes aventuriers lorsqu'ils sortent, il faut que je précise parce que généralement c'est ce genre d'hommes-là. C'est les hommes aventuriers et les hommes mariés qui trompent leurs femmes lorsqu'ils sortent avec des petites filles là un peu bizarres là. Vous les avez déjà vus aller faire le shopping avec ces filles? Vous savez comment ça se passe quand ils doivent faire les shopping? Lorsqu'ils entrent dans une boutique, faire le shopping avec ces filles-là, comme des hiboux, parce qu'ils se cachent. Vous avez déjà remarqué comment est-ce que le porte-monnaie fonctionne? Comment la carte bancaire fonctionne? Oh, vous ne le savez pas. Mais celle qui est à côté de toi, elle fait semblant. Parce qu'elle, jusqu'aujourd'hui, elle a cette vie-là. Au fait, quand ils sortent avec, généralement, les hommes qui trompent leurs femmes, lorsqu'ils sortent avec ces petites filles-là, ils veulent faire le shopping, la carte bancaire va crier. Ça veut dire qu'il va dépenser sans compter. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer à la petite qu'il est fort. Il va payer même ceux qui ne regardent pas. Pourquoi? Surtout si la petite commence à le célébrer. On prend tous les noms bizarres, on colle sur lui, les noms des enfers. Il se sent tellement grand. Et donc, il commence à dépenser sans compter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait croire qu'il était grand. Derrière ça, il y a une logique. C'est comme ça aussi que quand tu sors avec ta voiture, ceux qui sont à l'extérieur là-bas, je ne sais pas moi, même sur le boulevard ou sur Kitambo ici, quand ils te voient, ils commencent à crier des choses que tu ne maîtrises même pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. Ils disent des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Tu verras un monsieur là, un vieux, mais qui t'appelle
vieux. Et il t'appelle aussi boss. Il va dire des choses, je te dis qu'il va commencer à suivre ta voiture, il parle, jusqu'à ce que tu vas sortir. Et il y a même une écriture, voilà pourquoi je disais qu'il y a une logique derrière ça. Parce qu'il y a même une écriture qui nous montre que c'est ça la manière de fonctionner de l'être humain. Une femme venait toujours devant un roi pour lui dire « Fais-moi justice ». Elle l'embêtait tous les jours, c'est dans les Écritures. « Fais-moi justice ». Le roi disait « Fermez-moi les fenêtres là, je ne vais pas l'écouter ». Mais tellement qu'elle faisait ça tous les jours, un jour il a dit « Appelez-moi un peu cette femme, elle me dérange, qu'est-ce qu'elle veut ?» Or, il est écrit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». L'homme est comme Dieu. Dieu, quand on le célèbre, il agit. Est-ce que quelqu'un d'intelligent m'a entendu? Dieu, quand on l'élève, il agit. Voilà pourquoi je veux te choquer en te disant, Dieu, il agit favorablement à tes actions de grâce plus qu'à ton offrande. C'est prouvé bibliquement, mais je n'ai pas le temps de lui donner les Écritures. Dieu, il agit face à ton action de grâce favorablement plus que ton offrande. Pourquoi? Parce que l'action de grâce est un acte de foi. On ne dit pas merci parce qu'il fera. On dit merci parce qu'il a déjà. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il siège. C'est là qu'il s'assied. Quand tu adores, il t'écoute, il aime ça. Parce que tu es son fils. Mais n'oublie pas que les 24 vieillards adorent aussi. Les 4 êtres vivants adorent aussi. Mais la louange appartient à son peuple. Il n'y a pas une écriture qui... Listen to me, please. N'acclamez pas d'abord. Il n'y a pas une écriture qui dit les anges sont en train de danser. Là où il siège, ce sont ses enfants qui doivent le faire. C'est pourquoi c'est aussi écrit. La louange brise. Mais les chaînes là, ce n'est pas ta chanson qui brise, hein? Ce n'est pas ta danse qui brise. Ce ne sont pas les instruments qui brisent. C'est le fait qu'il soit élevé. Il envoie les anges pour briser les chaînes. Quand Dieu est reconnu, Dieu agit. J'aime cet amen, je dis aussi amen. Quand Dieu est reconnu, il agit. Dieu ne descend pas la gloire dans les plaintes. Je t'ai déjà dit, ce sont des choses dépassées. Sors de là. Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi? Tu n'as pas le temps pour ce genre de questions. C'est déjà arrivé. Ce qu'il faut faire dans la vallée, c'est de dire, il agira, je ne mourrai pas aujourd'hui. Ça tombe sur ta maison. Dans la vallée, il faut dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et d'ailleurs, j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un a levé sa main droite et a dit, l'Éternel me rend capable de comprendre ces choses. David était un grand prophète. Et David, comme l'apôtre Timothée aime le dire, David savait où tenir Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot qu'on peut utiliser, on utilise les mots des hommes. David savait où tenir Dieu. David dit, et là quand il parle, il est dans la vallée, l'homme de la vallée. David a vaincu, plusieurs fois il a vaincu la mort. David a affronté la mort aussi plusieurs fois. David dit quoi? C'est parce qu'il était dans le chaos. C'est parce que ses adversaires étaient en train de le tenir. Il regarde les obscurités autour de lui et il dit non, ça ne se finira pas ici. Maintenant regardez là où je suis d'accord avec l'apôtre Timothée que David savait où tenir Dieu. C'est qu'il dit, je vivrai. Je ne mourrai pas. Et il met une virgule. Il dit, tu sais pourquoi je vivrai? Parce que je dois annoncer ce que toi tu vas faire. Et Dieu se rend compte que ce petit ici m'a piégé. Donc, si je le garde vivant, il va dire à tout le monde les choses glorieuses que moi je vais faire. Et Dieu a décidé de garder David en vie. Dans la vallée, il faut garder la foi. Pourquoi seulement toi? Mais tu veux que qui témoigne? Cette chaise-là doit avoir quelqu'un. Ce trône doit être occupé. Et Dieu t'a gracié, il s'agit de toi. La vallée traverse avec la foi.
Ne dis pas je crois lorsque chaque fois dans ta chambre tu pleures la nuit. Non, ce n'est pas ça la foi. Quand il y a la foi, il n'y a pas la place pour le doute. Comme je disais, tu peux te poser des questions. Oui, parce que tu es humain, tu es enfant de Dieu. C'est ton papa, tu peux lui poser des questions, mais pas douter. Là-dedans, tu dis, je sais que ça va arriver. Mais comment tu sais? Je ne sais pas. Mais je sais seulement que moi, je ne peux pas finir comme ça. Je sais que moi, j'ai été appelé à la longévité. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je serai enterré. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, on ne peut pas t'enterrer aujourd'hui, mon frère. J'étais en train de te parler, je ne sais pas si tu sais que je te parle. On ne peut pas t'enterrer aujourd'hui. Ce sont tes petits-fils qui doivent t'enterrer. Est-ce qu'ils sont déjà nés? Il est le consommateur. Si tu crois, est-ce qu'on peut bien finir bien les textes que je donne? Si tu crois, tout est possible. Il est le consommateur. Il est le consommateur. Lorsqu'il y a la foi, listen to me, lorsqu'il y a la foi, Adonai consomme. C'est ce qui est merveilleux. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et quand il y a la foi, il fait quoi? Il consomme. C'est comme ça qu'un monsieur comme Josué, en pleine guerre, il regarde, il dit non, moi je suis quand même le fils spirituel de Moïse. On ne peut pas nous vaincre comme ça. Le combat continue, mais bientôt là, il fera nuit. Maintenant, on est en train de nous gagner. Mais où est le Dieu de Moïse? Ça ne peut pas finir comme ça. Est-ce que tu vois la foi? Dans le chaos, mais il sait que c'est lui le vainqueur. Et Josué qui regarde, il dit non, 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 non. Je dois maintenant décréter comme j'ai vu Moïse le faire. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Dans la vie chrétienne, tu dois avoir un modèle de foi. Qui est un homme qui a la foi et qui soit ton modèle. Josué a dit, j'ai vu David faire, plutôt Moïse faire. Je vais aussi faire quelque chose. Quelque chose que je n'ai pas vu Moïse faire. Mais j'ai vu la foi de Moïse. Let us talk about it. Je n'ai pas vu Moïse le faire, mais j'ai vu la foi. Localise quelqu'un, dit lui, Moïse n'avait pas fait. C'est-à-dire que Josué se tient debout. Il dit, soleil. Il parle au soleil. Il dit, soleil, je ne sais pas où tu es. Tout ce que j'ai constaté, c'est qu'on t'a créé. Mais celui qui t'a créé, c'est celui qui nous mène dans la bataille. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Mon Dieu, Dieu étant le créateur des astres, comme nous l'avons lu, ainsi que du monde, il a fait les choses de manière à ce que la terre, je n'entends pas ceux qui ont reçu en maternelle, la terre tourne autour de quoi? Qui a créé ça? Josué ne sait pas que la terre, Josué ne sait pas que la terre tourne et que le soleil ne bouge pas. Josué, tu es en train de dire quoi là? My goodness, je suis en train d'imaginer Josué en train de me répondre et me disant, Joël, je n'avais pas le diplôme et ce n'est pas ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la foi que j'avais en un Dieu. La terre tourne. Qui a créé ça? La terre. Réponds bien mon frère. La terre. Qui a créé la terre, le soleil là? Qui a créé le système cosmique? Josué lui dit, soleil. Attends, Dieu regarde, il dit, petit, tu connais pas le système. Le soleil lui il bouge pas. C'est la terre qui tourne. Mais je suis le consommateur. Parce que tu crois, j'impose le miracle. Si tu crois, il impose le miracle. Si tu crois seulement. Josué, c'est ce que j'aime chez Josué. Josué, tu ne sais même pas au fait que quand tu avais déclaré, c'est la terre qui s'est arrêtée. Et Dieu n'a même pas expliqué à Josué
Que Josué, tu vois ce que tu as dit là? Je vais consommer la foi, mais ce n'est pas comme ça. Non, Dieu sait que Josué n'a pas besoin de ça. Listen to me. Les hommes comme Josué, les hommes de foi dans la vallée, écoute, n'acclame pas d'abord. Ils n'ont pas besoin d'explications. Ils ont besoin des résultats. Quand il y a les résultats, le mois d'avril, que Dieu consomme ta foi dans la vallée. Heureusement, vous voyez même avec ce que Josué avait fait. Localise-moi celui qui a la foi, ok, d'accord? Localise bien celui qui a la foi. Dis-lui, Josué a bien fait les choses. Regardez ce que Josué a fait. Et mon frère, c'est ce qu'il faut faire dans toute ta vie. Dans toute ta vie, n'oublie pas ça, c'est un principe. Josué, quand il est allé parler au soleil, il est allé seul. Parce que s'il n'était pas parti, je veux même vous choquer en vous disant, généralement, les personnes qui sont trop proches de vous, généralement, ce sont ces personnes-là qui croient peu en vous. C'est paradoxal, mais c'est ça le cœur de l'homme. C'est ça le cœur de l'homme. Josué, il est parti seul. Il a dit, si ce que je vais déclarer ici, je le dis devant quelqu'un. J'ai confiance en Caleb, mais ça c'est une affaire de foi. Je vais le faire seul. Certaines déclarations, fais-les seul, c'est ton Dieu que tu connais. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est toi qui connais ton Dieu. Il y a des choses, si tu les dis devant 2, 3 personnes, ils vont te décourager. S'il y avait un homme là qui avait une petite intelligence ou une révélation, là, il dit, Josué, calme-toi. Ce que tu demandes là, c'est impossible. On nous gagne déjà ici. Et tu sais, ça s'est arrêté jusqu'à ce que Josué a vaincu la bataille. Mais je te pose une autre question d'intelligence et je sais que tu en as pour répondre. Est-ce que Dieu avait dit à Josué, parle? Maintenant, si Josué n'avait pas eu le courage de la foi pour parler, est-ce que Dieu aurait arrêté les choses? Combien de fois tu as manqué ce courage et tu as raté des choses? Combien de fois, ça n'a pas été Dieu le problème, ça a été ta foi le problème et tu as raté beaucoup de choses parce que tu n'avais pas eu le courage de dire, ça peut se faire. Et ce qui est dommage dans l'histoire, quand on n'a pas le courage, Dieu ne vient pas te dire, courage. Tu vas rater l'opportunité, tu vas rater une saison parce que tu as manqué le courage de croire. Aide-moi à dire à 3 personnes, croire c'est aussi le courage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Croire, c'est aussi. Voilà pourquoi, même certains miracles, Jésus n'appelait pas beaucoup de gens quand il devait le faire. Parce que les hommes qui vous entourent, ils ne croiront pas en ce que vous croyez pour beaucoup de raisons. Il y a des gens qui ne croiront pas en ce que vous croyez, simplement parce qu'ils ne vous voient pas dans cette grandeur. Ils vous voient faire tout, sauf être grand. Alors qu'il est écrit, je rendrai ton nom grand. Ça tombe sur ta maison, c'est gratuit. Alors qu'il est écrit, tu seras la tête. Il est aussi écrit, mon serviteur s'élèvera. Il montera et il sera. Il y a des gens qui vont te décourager parce qu'ils ne te voient pas grand. Pour eux, tu es seulement celui qui doit être là, chambre et salon. Tu es celui qui doit être là derrière eux. Tu dois rester dans leur clique. Tu dois rester dans le même groupe. Des années, avec les mêmes choses. Quand toi tu dis non, moi je vois là-bas, ils disent non, toi tu ne pourras pas y arriver. Alors n'attends pas la foi de quelqu'un. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Hey! Localise-moi un frère, dis-lui. Nakondima. Narozela yo te. Pona yebi pe motema na yo te. Quoi? Si quelqu'un te pose la question, retiens bien, si quelqu'un te pose la question, toi vraiment tu penses que tu vas arriver,
Dis-lui, écoute la réponse que le pasteur te donne. Dis-lui, non seulement moi, mes petits-enfants aussi arriveront. Mes petits. Crois. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je sens ça, je crois que c'est une prophétie pour quelqu'un. Écoute bien mon frère, il y a des gens qui aiment te voir être là à leur demander. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite et dire, je n'ai pas été créé pour quémander. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans les jardins d'Éden, l'homme et la femme ont été créés, n'ont pas été créés pour quémander. Dieu s'est organisé pour qu'il y ait tout. Et ce qui est magnifique, il s'est organisé, on l'a déjà lu une fois ici, il s'est organisé pour qu'il y ait aussi des fruits ayant une sémence. C'est-à-dire, s'ils mangent aujourd'hui, voilà, pour qu'ils ne vivent pas en quémandant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des gens qui vont te décourager, Gertrude, parce qu'ils vont vouloir que toi tu sois toujours là derrière eux en disant, est-ce que vous pouvez m'aider à entrer là-bas? Est-ce que vous pouvez m'aider à voir tel? Est-ce que vous pouvez m'aider? Quand toi tu dis, moi-même je vais un peu voir, non, pour entrer là-bas c'est compliqué. Toi qu'on reçoit, tu es humain ou tu n'es pas humain? Puisqu'il est humain, toi aussi tu es humain, crois alors que tu peux arriver là-bas. Il y a des hommes qui ne croiront pas. Mon frère, j'ai l'habitude de le dire. L'ennemi a mis. Parce que jusque-là, je ne trouve pas je ne sais pas, un bon qualificatif pour ça. J'appelle ennemi. Ils sont toujours trop près. Ils sont toujours là. Je t'ai déjà dit, la présence ne veut pas dire l'amour. Ils sont toujours là. C'est pour savoir tu passes par où. Tu fais quoi? Lorsque tu crois que tu peux traverser une vallée, ces personnes sont là pour te dire, laisse tomber. Et ça n'aura pas si. Alors écoute bien, les choses les plus difficiles, c'est pour les hommes les plus forts. Tu es un homme fort. Tu as vaincu au nom de Jésus. Tu es un homme. Il y a des gens qui ne croiront pas. Parce qu'ils ne veulent pas voir le nom de ton Père s'asseoir là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez qu'il y a des gens qui ont gardé rancune envers certains parents et qui ont déversé ça sur les enfants. Toi, tu es dans un coin, tu ne sais pas, alors que celui-là ne t'aime pas parce qu'il avait combattu ton père. Il avait combattu ta mère. Lorsque tu crois, apprends à croire seul. Localise-moi maintenant 5 personnes, dis-leur, je croirai et j'avancerai même seul. Parle à 5 personnes.